Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Je vais effectuer ici le tirage pour les béliers. J'espère bien sûr que vous allez tous très bien, que vous avez passé d'excellentes vacances, un bel été. Voilà. Je vais effectuer ce tirage avec, comme d'habitude, mon propre oracle, que vous commencez à connaître pour certains d'entre vous. Oracle toujours disponible sur mon site internet, dont je vous donnerai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. J'effectue ces guidances par Skype parce que j'ai besoin de vous avoir en face de moi, en fait, de passer par cet appel vidéo qui me permet de vous avoir en face de moi. C'est ce qui me permet de me connecter correctement avec vous. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas Skype, j'utilise également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que je puisse avoir la vidéo et vous avoir en face de moi. Voilà, c'était la petite précision que je voulais poser à ce sujet. Donc, nous allons y aller pour nos amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et je vais commencer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors, pour les béliers, nous avons le pendu. Alors, pas d'affolement, hein, le pendu, beaucoup de gens n'aiment pas trop cette carte, mais le pendu indique effectivement qu'on ne peut pas forcément agir là, maintenant, tout de suite, dans la situation dans laquelle on est. Le pendu est une énergie qui demande un moment de pause, un moment de réflexion aussi, et surtout un moment pour essayer de voir les choses sous un autre angle. On vous propose avec cette énergie de poser un regard différent sur les choses, un autre regard sur les choses. Donc, j'ai le théâtre qui a sauté, la carte du théâtre. Donc, je la remets dans le paquet. On verra si elle ressort, mais peut-être que dans la situation qui vous préoccupe actuellement, quelqu'un n'a pas encore vraiment tombé son masque. Alors, allons-y pour les béliers. Ascendant bélier. Voilà, nous avons notre première ligne. C'est parti. Alors, pour vous bélier, nous commençons par l'aurore. Ni plus ni moins. Un nouveau cycle commence pour vous sur ce mois de septembre 2020. Nous avons ensuite la corrida qui nous indique qu'un certain nombre de choses sont conflictuelles là dans la situation actuelle. Nous avons la petite voix qui nous indique que sur ce mois de septembre, vous allez être particulièrement intuitif et on vous demande bien évidemment d'écouter et de suivre vos intuitions, de vous faire confiance par rapport à cela. Et nous avons la réflexion. Alors là, la combinaison est intéressante. Là c'est intéressant puisque quelque part, on vous dit là avec ces deux dernières cartes ici de mélanger, de mixer assez finement, j'imagine, ce qui est issu de votre réflexion et ce qui est issu de votre intuition pure. Là, il y a un mélange à faire entre les deux, visiblement. Parce que ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, là, avec l'aurore, va soulever visiblement un certain nombre de points conflictuels.
Alors on peut nous parler de conflits avec des personnes extérieures, mais on peut également nous parler de conflits intérieurs. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, là, sur ce mois de septembre, vous risquez de vous trouver en conflit entre la raison et l'intuition. Là, à mon avis, il y a quelque chose comme ça pour vous, amis bélier. Votre mental va vous donner une réponse, votre intuition va vous en donner une autre, et vous allez être en conflit un petit peu entre ces deux énergies, entre ces deux possibilités. D'où l'intérêt peut-être de notre pendu ici, qui vous propose de regarder les choses sous un angle complètement nouveau, qui pourrait peut-être permettre de débloquer ce conflit entre le mental et l'intuition. Je vais recouvrir tout de suite. Alors, le sécateur. Alors là, on nous parle de rupture. Une rupture sentimentale, très probablement, mais ça peut aussi être une rupture de vie, une rupture avec un mode de fonctionnement, une rupture avec des addictions, une rupture, enfin ça peut englober un certain nombre de choses. Mais je vais quand même là partir dans l'idée de la rupture sentimentale, puisque nous sommes ici pour parler de sentiments et que c'est c'est cette demande que j'ai effectuée auprès des guides. Donc, a priori, pour un certain nombre d'entre vous, il y a une rupture qui vous permet de partir sur un nouveau cycle de vie, sur quelque chose de nouveau. Soit cela vient de se produire là, dans le courant de l'été, courant août, soit cela va intervenir dans le courant du mois de septembre. Puisque la situation est conflictuelle, eh bien, peut-être que c'est pour cela qu'il y a rupture. Dans l'autre sens, évidemment aussi, c'est cette rupture qui peut peut-être déclencher des conflits, mais forcément, les deux sont liés là. Je continue. L'œillet, la carte du pardon. Donc là, il y a un travail de pardon à effectuer suite à cette rupture, suite à ces conflits. C'est quelque chose qui va vous occuper pendant une partie de ce mois de septembre-là. Un travail de pardon à effectuer. D'où, encore une fois, j'en reviens à mon pendu qui vous propose de regarder les choses sous un angle nouveau. Cela peut permettre d'aider au travail de pardon, le fait de changer de point de vue. Si le conflit dont nous parlons ici est également intérieur, donc comme je le disais, entre l'intuition et la raison, eh bien peut-être qu'il faut aussi vous pardonner à vous-même d'être un petit peu partagé entre ces deux facettes. C'est le cas de nous tous, je pense, donc peut-être qu'il y a aussi un travail de pardon à soi-même quand même à effectuer. Ah, nous avons la Lady. Donc la Lady, qui peut bien entendu être remplacée par le Gentleman, suivant que vous soyez un homme ou une femme, que vous espériez un homme ou une femme, eh bien vous arrangez ça à votre sauce, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc là, on nous parle de quelqu'un, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, de quelqu'un qui est intervenu dans votre vie ou qui va intervenir dans votre vie dans le courant du mois de septembre, une nouvelle rencontre pour certains ou quelqu'un qui est déjà présent pour d'autres. Mais là, il y a une personne qui est sincère, qui est honnête, probablement prête à s'engager. Voilà, donc pour ceux qui sont dans une nouvelle relation suite à une rupture précédente,
ceux qui sont déjà dans une nouvelle relation ont visiblement besoin d'être rassurés quant aux intentions de la personne qu'elles viennent de rencontrer. Donc là, les guides, les cartes veulent vous rassurer, vous dire cette personne est digne de confiance. Pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre, il est possible d'en faire une, donc, dans le courant du mois de septembre, avec une personne donc, qui sera sincère et fiable, de bon acabit, pour vous dans le courant du mois de septembre. Donc là, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous lance des signaux en présence d'une personne, même si votre mental vous dit « Ah oui, mais elle est comme ci ou il est comme ça ira pas », essayez justement d'équilibrer les deux, de ne pas rentrer en conflit intérieur. Là, la personne étant tombée sur la carte de la petite voix, j'aurais quand même tendance à vous dire écoutez quand même votre intuition pour ce qui est de cette personne qui va arriver dans votre environnement. Eh oui, l'offense. Donc vous avez été blessé par le passé, vous avez été blessé, il y a eu des choses difficiles de vécu, on vous a peut-être un petit peu mal parlé, il y a dû y avoir peut-être des scènes de ménage, ce genre de choses par le passé, ce qui pourrait nous expliquer cette rupture. Là, avec cette carte de l'offense, sur la réflexion, j'ai dans l'idée que certains d'entre vous se sont un petit peu drapés dans les misères, entre guillemets, qu'on a pu leur faire par le passé, les portent un petit peu en étendard, quelque part. Pardonnez-moi de dire ça, hein, c'est en tout respect hein, que je me permets de dire ça. Mais en fait, ce point explique le fait que maintenant, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, eh bien, il y a le mental qui se met énormément en route et qui essaye d'analyser les tenants, les aboutissants, plutôt que de se laisser porter juste par l'instinct et par l'intuition. Donc là, on soulève quelque chose d'un petit peu particulier pour vous, les béliers, sur ce mois. Alors, je vais continuer pour en savoir plus. Le risque. Voilà, c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que parfois on se drape un petit peu dans le malheur qu'on a subi par le passé et du coup on est un petit peu plus frileux quand il s'agit de prendre le risque de faire une nouvelle rencontre, de se laisser approcher par quelqu'un de nouveau, d'envisager peut-être un futur avec quelqu'un. Eh bien, on est beaucoup plus hésitant, on a plus de mal à prendre ce risque lorsque on a été blessé et que l'on conserve en nous et avec nous ces blessures passées. On peut nous dire aussi d'une autre manière avec ces cartes, eh bien qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez pris un risque, les béliers. Vous avez pris un risque pour rompre avec quelque chose et pour enfin partir vers un nouveau cycle. Donc là, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette phrase-là, eh bien, félicitations d'avoir pris un risque. Parfois, dans la vie, il faut prendre des risques, ne pas avoir peur de sauter du pont pour pouvoir avancer vers quelque chose de différent, vers quelque chose de nouveau. À l'extérieur, ok. Alors là, du coup, on me dit plusieurs choses avec cette carte. On me dit déjà que pour ce qui était du travail de pardon à effectuer, et sans doute aussi par rapport au conflit, on me dit donc que c'est bien par rapport à quelqu'un d'extérieur. Ce n'est pas à vous-même que vous devez pardonner, et ce n'est probablement pas en vous-même aussi que vous êtes en conflit. C'est bien avec une personne extérieure. Peut-être avec cette personne avec qui vous avez rompu là. D'autre part, on nous dit que ce qui est évoqué dans ce tirage n'est pas que
dans votre tête, n'est pas que dans vos réflexions ou que dans vos énergies. Ce sont des choses qui vont s'ancrer immédiatement dans la matière. Donc que ce soit le fait d'arriver à regarder les choses différemment, que ce soit le fait de prendre un risque, que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien c'est quelque chose qui va être vraiment ancré dans la matière dans ce courant du mois de septembre, que vous pourrez voir de vos yeux et toucher. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai été super claire là sur le coup, mais on ne nous parle pas là que de choses introspectives. Ce qui se joue dans le mois de septembre pour vous, ce sont des choses qui vont être vraiment dans le réel, dans le quotidien, tout de suite, quoi. Voilà. Parce que des fois, les avancées dans les énergies, ça prend beaucoup de temps avant qu'on en voit vraiment l'application dans la matière. Là, on nous dit que sur ce mois de septembre, ça va être tout de suite tangible, quoi. Voilà, tangible. C'est le terme qu'on m'envoie et que j'arrivais pas à sortir, hein. Donc, l'action. L'action. On vous demande en quelque sorte de passer à l'action. Euh, les, les soucis du passé, les conflits, vous avez fait en sorte de rompre un petit peu avec tout ça. Vous voulez vraiment partir vers un nouveau cycle. Là, on vous dit, ben voilà, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut poser des actions. Si vous avez donc quelqu'un que vous venez de rencontrer, eh bien, posez des actions pour montrer à cette personne votre intérêt. Si vous faites une rencontre dans le courant du mois de septembre, eh bien pareil, ne soyez pas dans l'attentisme, ne soyez pas juste posé là, euh, passez à l'action, agissez, prenez les choses en main. Et, et la Kundalini. Donc, eh bien la Kundalini, c'est la carte de la sexualité quand même, hein. Donc, il peut y avoir, pour un certain nombre de vous, amis béliers, un passage à l'acte, là. Entre l'action et la Kundalini. Il y a une idée comme ça de passage à l'acte. Peut-être que quelqu'un vous attirait depuis un petit moment ou vous tournez autour depuis un petit moment. Là, il y a vraiment un passage à l'acte, hein, redémarrage de la vie sexuelle, hein, ou renforcement aussi de la vie sexuelle si vous êtes déjà dans un couple fraîchement établi. Avec cette combinaison-là, par contre, l'offense et la Kundalini, on pourrait nous dire aussi que pour certains d'entre vous, ce que vous avez vécu par le passé, le fait qu'il y ait eu des choses un petit peu violentes dans ce que vous avez vécu par le passé, des mots blessants, des choses comme ça, c'est quelque chose qui a peut-être un petit peu terni justement votre Kundalini, qui a terni un petit peu votre libido. Euh, Peut-être que du coup, dans votre libido, vous mélangez beaucoup trop de mental, hein, on peut le voir aussi comme ça. Euh, mais avec cette carte de l'action à côté, je pense que si c'est le cas, là, il y a quelque chose qui va bouger, hein, il y a quelque chose qui va un petit peu euh, se réveiller, hein, repasser à l'action donc. Je vais demander quelques cartes supplémentaires pour conclure ce tirage où... Ah oui, le volcan. Le volcan. Donc, alors là, avec cette carte du volcan, euh, j'ai bien l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, il y a quand même eu attraction avec une personne euh, dont vous êtes conscient, vous en êtes conscients tous les deux, mais il n'y a pas eu encore de vraie prise de contact, si je puis dire, d'accord. On est un peu en train de se tourner autour sans trop passer à l'action, justement, sans doute parce que vous, ben, vous avez cette rupture-là qui est sans doute récente, que vous avez ce travail de pardon et de conflit à régler avant, hein. Mais là,
Du coup, cette attraction qui est latente depuis un certain temps, et ben là, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'exploser. La pression monte, monte, monte progressivement. Et là, à mon avis, action Kundalini, on va passer à un autre stade là, hein, dans la relation. Les cartons. Donc pour certains, on nous parle ici d'un déménagement. Donc pour tous ceux qui ont vécu une rupture, eh bien ma foi c'est assez logique puisque du coup on déménage, c'est normal. Pour ceux qui envisageaient de changer de logement, qui espéraient quelque chose dans ce domaine-là, eh bien ma foi là on nous parle d'un déménagement, de quelque chose qui bouge. Hein. Le hibou. Donc à nouveau on a cette idée de temps, hein, de lenteur, de sagesse, de patience, d'accord. Je pense que ça rejoint l'histoire que j'étais en train de vous raconter là. Il y a une situation là qui vous a demandé quand même vraiment déjà une certaine prise de recul dans votre regard, donc ce qui rejoint aussi là notre pendu, et puis de la sagesse et de la patience. Alors, je suis étonnée d'avoir quand même dans le même tirage le pendu et l'action. J'imagine que certains seront plus du coup dans le pendu déjà, c'est-à-dire voir tout ça d'un autre œil et pouvoir traiter les choses du passé qui ne sont pas complètement encore traitées. Et puis peut-être que d'autres sortiront, après avoir vu les choses sous un autre angle, en concluront qu'il faut passer à l'action et passeront à l'action. Comme quoi la carte du pendu n'est pas si immobile que ça. Nous avons la carte de la pin-up qui est beaucoup sortie sur ce mois de septembre. Donc là, je pense qu'on vous demande, avec cette carte en fin de tirage comme ça, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous dans le sens, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Hein. Faites-vous masser. Aller chez le coiffeur, enfin, ce qui vous fait plaisir. Hein. Moi, personnellement, d'aller chez le coiffeur, ça ne me fait pas plaisir. C'est pas ça que je ferais pour me faire plaisir, mais voilà, chacun a ses petites choses pour prendre soin de soi en se faisant plaisir. Et là, je pense que c'est un conseil que l'on vous donne, ami Bélier. Nous avons la bûche. La bûche qui nous indique effectivement, donc vu que nous avions le hibou juste avant, là, il y a quelque chose qui a pris du retard dans cette situation. Il y a eu des imprévus qui ont fait prendre du retard à la situation. Donc là, on peut parler, par exemple, de personnes qui étaient attirées l'une vers l'autre, mais à cause du confinement, par exemple, elles n'ont pas pu se revoir. Et on s'est retrouvés pendant très longtemps dans la posture du pendu, par exemple. On nous parle comme ça d'imprévus qui ont fait prendre du retard à la situation, mais qui ne bloque pas complètement, bien sûr, l'évolution de cette situation. C'est ça, il y avait quelque chose d'encore immature jusqu'à présent. Avec le yearling, on nous indique qu'il y avait quelque chose d'immature dans la situation, donc il fallait laisser le temps au temps, d'où l'importance de la patience, de la sagesse. Et là maintenant, avec la bonne fée, la bonne fée va pouvoir remettre un petit peu le pendu à l'envers. Donc avec la bonne fée, en fait, on nous indique là que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Il y a un petit coup de pouce de l'univers qui va intervenir pour vous permettre de faire avancer cette situation. Donc, que ce soit le coup de pouce de l'univers qui vous ait permis de rompre avec ce avec quoi vous vouliez rompre, d'accord, que ce soit un coup de pouce de l'univers pour vous aider sur ce travail de pardon à l'autre que vous avez à effectuer ou pour régler les conflits qui sont encore en cours. Mais il y aura aussi, sans doute, ce coup de pouce de l'univers pour vous aider bien, à passer à l'action avec cette personne-là, à dépasser les blessures du passé qui vous font trop ruminer quelque part dans votre tête et qui vous ont peut-être aussi un petit peu, donc comme je disais, bloqué du point de vue de la libido. Et bien là, il y a l'idée d'un coup de pouce de l'univers qui peut prendre plein de formes différentes, ça sera sans doute différent pour chacun,
ça peut être un ami qui donne le bon conseil, ça peut être un hasard qui vous emmène à tel endroit où vous rencontrez telle personne. Il y aura comme ça une intervention extérieure, un petit coup de pouce pour vous aider à avancer là, cette situation. Voilà, amis Bélier, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive, de tous vos abonnements, de vos likes, et puis merci aussi pour tous vos commentaires que je lis avec un gigantesque plaisir. Voilà, donc merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage pour la reprise, et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À bientôt, ciao.